Okay, hi. Nice to see you from here in Colorado. Thank you. Jeff has written something for you, and so we're going to play that, and you'll be able to hear it. Okay? Ready? Here we go. Bonjour à tous depuis Lafayette au Colorado. J'aurais aimé être avec vous. Merci à tous ceux qui ont fait du Piolet d'Or Carrière un événement d'une aussi grande portée. Le monde compte bien des grimpeurs exceptionnels qui le mériteraient au moins autant que moi. Toutefois, au nom de tous les compagnons d'ascension avec lesquels j'ai partagé de nombreuses aventures dans cette vie, je l'accepte avec modestie et gratitude. Tous ont contribué à la création d'une mosaïque exaltante d'expériences et de souvenirs. Je ne regrette rien de cette vie passionnante dévorée par la grimpe. N'étant plus en mesure d'entreprendre de longs voyages, je suis heureux que ma très chère Connie Self puisse me représenter. Elle connaît mes sentiments. Sans l'amour, l'attachement et l'attention de Connie, j'aurais quitté ce monde depuis des années. Je remercie également mon cousin George Lowe d'être venu échanger quelques souvenirs avec vous. George fut un mentor essentiel, un partenaire et un ami depuis les premiers jours. On pourrait lui remettre ce prix couronnant une carrière, et peut-être devrait-on le faire. Encore faudrait-il qu'il arrête un jour d'ajouter des ascensions à son parcours qui depuis 6 décennies, ce qui permettrait d'évaluer sa carrière. J'ai axé ma vie autour de la grimpe, selon de multiples pôles d'intérêt, comme dans un champ magnétique. J'imagine une pomme croquante, ferme et juteuse, dont le pédoncule établirait soudain le contact avec notre conscience cosmique. Je rêve à un tel lien qui rapprocherait tous les gens et chacun de nous alimentant la conscience collective avec ses propres expériences. Je ressens aujourd'hui de profondes satisfactions inconnues à l'époque où je grimpais. Il y avait toujours la prochaine ascension, le prochain événement, le prochain grand projet. En étant privé de grimper, je me suis retournée sur les moments et les expériences formidables vécues en montagne qui ont dessiné ma vie. Plus j'étais diminuée physiquement, plus ma vie intérieure se développait. Je suis désormais plus attentif et bien plus étroitement lié à ma famille, à mes amis, à la communauté de la grimpe et au genre humain en général. Je vis toujours des aventures, elles sont juste très différentes aujourd'hui. Chaque jour me procure du plaisir avec de l'humour, de l'amour et le simple fait d'être dehors. J'adore toujours les montagnes et j'apprécie de pouvoir les admirer tous les jours. Mon ami proche, Malcolm Daly, dit que j'ai changé le cours de l'alpinisme plusieurs fois durant ma carrière. Si c'est vrai à certains égards, je le dois à l'inspiration des pionniers, des grimpeurs des époques précédant la mienne, mais aussi à ceux des 3 ou 4 générations qui ont suivi. On peut baser sa vie sur la crainte et en apprendre davantage sur ce qui nous fait peur. On peut aussi baser sa vie sur l'amour et tout est possible. Quand j'étais guide de haute montagne dans les années 70, j'ai vu des clients hésiter au moment de faire une grande enjambée pour franchir une crevasse et regarder en bas pour finalement commencer à tomber dedans. J'ai appris dans ces instants à tirer la corde d'un coup sec pour les aider à traverser. J'appelle ça la théorie de la crevasse. Si on regarde à l'intérieur en essayant de la franchir, on a de fortes chances d'y plonger. Mais si on se concentre sur l'endroit où aller, ça ne pose pas de problème. Carlos Castaneda a dit qu'il fallait suivre son chemin avec le cœur. Autrement dit, il faut croire ses rêves, pas ses cauchemars. J'ai tiré bien des leçons de mes ascensions, dont la vie est vraiment courte, profitons-en au maximum. Faisons-le sans attendre, il n'y aura peut-être pas de lendemain. La fin justifie rarement les moyens discutables en escalade comme dans la vie. L'impossible n'est rien d'autre que ce qui reste à accomplir. Une attitude positive aide grandement face aux pires difficultés. L'engagement sert la magie, la conquête, la crainte et le désespoir. L'audace est au centre de la créativité. On apprend toujours, physiquement, mentalement, spirituellement, et il est dangereux de penser tout savoir. Merci encore pour cette superbe récompense et pour tout votre amour. Souvenez-vous, dans toutes vos aventures, où qu'elles se passent, je serai toujours auprès de vous spirituellement. Namasté, Jeff. Merci.